Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président d'Épidore, Président du Conseil général de la Dordogne, mon cher Bernard, Monsieur le Président du Conseil général de la Corrèze, je voudrais à mon tour saluer Robert Barbeau et Myriam Bouamran, saluer le maire de Bergerac, saluer mes collègues élus, parlementaires, conseillers généraux et conseillers régionaux. C'est pour moi aussi, comme pour Bernard Cazeau, une grande fierté d'être ici. C'est un parcours, dans tous les sens du terme, qui n'est pas forcément un aboutissement. Mais en tout cas, le président du Conseil général de la Dordogne, dès que j'ai été élu président de la région, il avait à cet égard un peu d'antériorité à mon égard, dossier dont il m'a entretenu. Et cela montre d'abord, en tout cas je voudrais en tirer cette leçon, l'obstination et le temps long de l'action publique. Pas simplement pour retrouver la qualité, la quantité, les espaces, mais aussi parce que l'action publique, dans un monde où l'on dit que l'environnement est en crise, l'action publique peut retrouver du sens et restructurer d'une certaine manière les espaces, les espèces, l'environnement en général. Ce label qui a été décerné à ce bassin de la Dordogne est une récompense pour l'action publique, est une victoire d'exemple aussi pour cette action publique. L'eau est sûrement un des marqueurs essentiels, peut-être le marqueur essentiel de la qualité de l'environnement, pour la nature en général, et en tout cas j'y suis pour ma part pleinement attaché. J'observe aussi, je le disais à Guy Pustelnik à l'instant, qu'il y a une marque affective à l'égard de la Dordogne, que l'on ne retrouve peut-être pas partout. La Dordogne a toujours été appelée rivière, jamais fleuve. Les géographes ont peut-être non pas passé à côté de quelque chose, mais nous laissent peut-être un patrimoine à dimension humaine, que le mot rivière exprime plus que le mot fleuve, avec cet attachement à toutes les activités qui peuvent s'y dérouler, que ce soit le kayak ou le canoë, mon cher Germinal, que ce soit la pêche aussi, les activités de tourisme, et puis les activités économiques. Je garde en mémoire, on en disait un mot en aparté avec Bernard Cazeau tout à l'heure, cette série télévision autour de la rivière Dordogne, qui a à un moment donné marqué, non pas simplement le cinéma, mais aussi l'identité de ces paysages et de cette petite partie de France. Ce trait d'union économique entre la Corrèze, Monsieur le Président, à travers la Dordogne, jusqu'à Bordeaux, ces échanges entre le bois et le vin, cette aventure des Gabarres, ces aventures humaines extraordinaires. Et puis, bien sûr, l'histoire humaine plus ancestrale que la rivière Dordogne peut transporter. Reconnaissance des efforts engagés depuis 20 ans, Bernard Cazeau le disait mieux que nous, ouverture au public, discussion, les rencontres que tu as évoquées tout à l'heure, les décisions des 250 conseils municipaux, cette adhésion collective sans laquelle on ne peut pas restructurer, défendre, animer une rivière, tous les gestionnaires du bassin en faveur de cette notion de développement durable, si bien exprimée à l'occasion de ce label, actions concertées, constantes, qui ont permis de réduire les pressions sur la ressource, sur les différentes espèces et sur les écosystèmes aquatiques. Je sais
que les marqueurs ponctuels sur la remontée d'un certain nombre de grands migrateurs sont parfois aléatoires, même si la vue assez exceptionnelle sur un des barrages, celui de Bergerac, où l'on voit à travers l'ascenseur à poissons passer un certain nombre d'espèces, même si cette année, que ce soit sur la Dordogne, sur la Dour ou sur la Gironde, nous avons vu remonter moins de saumon, mais les années sont peut-être aléatoires, même si la Pibale demeure peut-être dans un état d'équilibre difficile, même si la Lauze est peut-être aujourd'hui en difficulté. En tout cas, il y a une appréhension de l'ensemble de ces problèmes, de ces domaines, et la récompense de l'UNESCO, le label de l'UNESCO, en focalisant les feux de la rampe un soir sur la Dordogne, nous donnera l'envie peut-être d'aller plus loin. Nous le disons tous, la protection de l'environnement ne doit pas être considérée comme une charge, mais comme une opportunité. Opportunité de métiers nouveaux, opportunité de recherche nouvelle, notamment pour les acteurs académiques qui nous accompagnent. Opportunité extraordinaire pour le constat simple du pêcheur qui voit diminuer ses prises ou qui les voit subitement réaugmenter. Opportunité sur la réglementation qu'à travers les différentes réunions peuvent être peut-être mieux acceptées. Conjuguer les impératifs d'aujourd'hui, les besoins de ressources en eau que nous avons et qui, même utilisées rationnellement, deviennent plus importantes, et en même temps faire en sorte que nous léguions à nos enfants un patrimoine irremplaçable, d'une certaine manière. Charge de responsabilité, charge d'efficacité, charge de réussite. Une action publique, finalement, peut être évaluée comme n'importe quelle action d'entreprise. Et puis, en conclusion, je me demandais, selon le mot célèbre, si Sisyphe pouvait être heureux. D'une certaine manière, il l'est ce soir. Bernard Cazeau n'a pas changé de nom, n'est pas devenu Bernard Sisyphe. Mais en tout cas, je ne sais pas si au terme de cette action, on ne peut pas considérer que Sisyphe a pu monter sa pierre plus haut que d'habitude, qu'elle ne descend pas, qu'elle reste peut-être pas complètement au sommet. On voit bien que sur la quantité, que sur la qualité, sur l'aménagement des berges, il y aura toujours des efforts à faire. Mais dans ce trait d'union magnifique d'une partie de la France, oui, peut-être que ce vieil adage de Sisyphe, on le fait mentir ce soir, et c'est peut-être une des plus belles choses pour lesquelles il faut remercier l'UNESCO. Monsieur Alain